Salut YouTube! Vous avez vu ma vidéo de la semaine passée sur le boisé en fin d'automne? Ben là, je vous présente le même boisé en hiver. Parce que le dimanche, il est tombé une quantité de neige incroyable qui a tout changé. Et je le sais, en Europe, vous aimez ça, vous avez laissé beaucoup de commentaires positifs sur ma page principale et non sur YouTube, c'est-à-dire mon vlog où je mets beaucoup de photos. Et puis, je vais essayer de suivre le même chemin, basiquement un peu dans le même style. Ce qui est regrettable, c'est que ça a eu lieu dimanche. Le lendemain, je travaillais. Les arbres, il y avait tellement de magnificence, si on peut dire. Tout était blanc, la neige collée aux arbres. Et ça, avec le vent, il y a beaucoup de neige de partie, mais ça demeure encore magnifique. Le seul X, c'est que je suis dans la luminosité de 3 heures, de 15 heures si vous préférez. Et la noirceur va tomber vite par ici. Mais surtout, c'est que s'il faisait beau quand j'ai fait ma vidéo côté température ambiante, actuellement, il fait moins 6 avec un ressenti de moins 12. Vous le savez peut-être, au Québec, la fonction publique, on est en grève. Ça fait beaucoup de problèmes. Mais ici, c'est un beau moyen d'évasion. Le hic, c'est que mes grosses mitaines sont au travail. Alors, c'est sûr que je vais changer demain de temps en temps. Mais je pense que si je fais les 15 minutes comme j'ai fait la dernière fois, je vais souffrir pour vous, je vais me geler les mains. Heureusement, le truc, c'est que pendant que je filme, j'ai une main qui se garde au chaud dans une poche de manteau. Et je vais alterner de temps en temps. Oui, en Europe, on me parle souvent de nos automnes magnifiques pour les couleurs. On me parle aussi du froid de notre climat. Et là, vous allez voir un peu ce que ressent un Québécois pur laine dans son milieu. Malgré le froid, ça se passe bien pour le moment. J'ai 2 minutes de passer. J'ai pas tellement froid. On va faire ça zen. Ah oui, j'étais passé par ici, il me semble. J'aurais fait les arbres, finalement, on voit un peu le blanc, mais c'est beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire, je les parle, c'est-à-dire qu'il y a tellement moins de neige. Comme la dernière fois, il n'y a pas tellement de monde dans le boisé. Par contre, j'ai un bon gros casque d'écoute pour me réchauffer les oreilles avec de la musique. Oups, c'est un petit peu glissant par ici. Vous vous souvenez d'avoir vu cet abri? Bon, quelqu'un avec ses enfants, je n'irai pas trop le déranger, mais... Ah, il y a un autre truc en construction ici. Ouais, pour le moment, ça va. Les mains supportent. Tiens, regardez ici, j'ai un beau point. Je vais zoomer un peu pour vous montrer le blanc qui reste aux arbres. C'est juste que ça contraste avec le ciel. Les couleurs sont déjà assombries. Ah, j'aurais aimé ça la faire, cette vidéo-là, lundi. Bon, on va où? Je vais me risquer un petit peu par là. Ça sera pas tout à fait le chemin dans le même ordre que je l'ai fait la dernière fois, mais on va voir principalement les mêmes choses. Mais sous un décorum bien hivernal. Je crois que ça passe ici, là. Ouais. C'est que par ici, il y a des gens qui pratiquent un peu le ski, la raquette, mais surtout de la marche à pied. Là, je suis un petit peu dans le hors-piste, mais aussitôt que je le peux. Ah, il reste quand même assez épais de neige, hein? Ah, c'est cute, on dirait un écureuil. Attendez, Ah, je suis trop proche. Wow, pas facile. Bon, le voyez-vous?
Là, la caméra est occupée, alors vous allez voir qu'un photographe a plus de trucs dans son sac. Voilà, live, comment je prends mon écureuil. Ah, je suis content juste pour cette petite trouvaille-là, ça valait la peine. Vite, on remet la main au chaud! Je sais, ça fait 5 minutes, là, la main elle commence à avoir froid, alors ça va, ça va. Hé! Dans quoi je viens de m'embarquer, là? Je m'en vais dans un nowhere. On va... Non, j'ai pas passé par ici la dernière fois. La neige est vraiment molle. J'ai l'impression de faire de la raquette, mais en bottine. Ouah! Ok, là, on change de main parce qu'après 5 minutes, j'ai froid. Non, c'était pas une bonne idée de passer par ici. On rien sinon pas. Ça, c'est un concept éclair, si on peut dire, mes amis. J'ai eu le flash en disant « Ouais, t'as fait ta vidéo sur l'automne et puis c'est l'heure de mettre ta vidéo ce soir. » Alors, aussitôt tourné, j'ai fait mon montage cet après-midi en arrivant à la maison. Je vais mettre ça online sur YouTube. Et le lendemain, le rendre accessible sur mon site personnel. Wow! Tiens, je vais filmer un peu au sol pour que vous voyez quand même, puisque définitivement les branches, c'est moins chargé que je croyais. Je profite quand même de la vidéo pour vous parler un petit peu de nos hivers si typiques. Tiens, ici, c'est comme deux rails, on voit des rampes blanc sur blanc, ça n'a pas l'air de se voir trop, Il n'y a pas beaucoup de contraste, mais regardez, vous voyez, c'est vraiment 2 arbres couchés qui sont totalement recouverts de neige. Oui, c'est sûr, on dit souvent qu'on est un pays de malades pour ceux qui nous voient dans des conditions de froid qui sont, soit dit en passant, souvent plus froide qu'aujourd'hui. Ajouter un vent avec ça, là, ça peut être rough. Hein? Il y a des journées où on n'a pas le goût de sortir du tout de chez nous, de rester au chaud, avec des boissons chaudes, un repas lourd qui donne le goût de faire un somme après. Tiens, on va prendre par ici, c'est beau. Il y a déjà quelqu'un, d'ailleurs, ça m'arrive de chatter de temps en temps avec du monde. Lui, je ne sais pas s'il était du Maroc ou un pays désertique, semi-désertique comme ça, qui disait « Vous, c'est malade, je comprends pas comment vous faites pour vivre dans un pareil pays, c'est inhumain, c'est un enfer. » J'ai trouvé ça drôle. J'ai répondu, je dis « Gars, toi, personnellement, tu vis dans un pays où il y a des tempêtes de sable. Je ne sais pas, mais moi, une tempête de sable, je pense que je préfère une tempête de neige. À part de ça, toi, tu es habitué à vivre à des températures, je ne sais pas, moi, disons de 40. Je ne sais pas trop si on doit ajouter un facteur. On ne peut pas ajouter un facteur humidex dans un désert, évidemment. J'ai dit, regardez, vous autres, vous vivez avec ça, là. Vous avez votre air climatisé et ça vous semble normal parce que vous avez grandi dans ça. Ben... Au Québec, c'est un petit peu la même chose. On est né dans un pays du froid, on vit notre enfance à glisser, à se faire du fun, à patiner et tout ce que tu voudras. Alors, ça nous paraît normal. C'est une question d'adaptation. J'ai déjà eu des commentaires comme ça d'Africains, Haïtiennes. En fait, je dis ça au masculin, mais c'est autant masculin et féminin. Mais... c'est toujours plus attrayant de voir un pays autre que le sien, de voir les différences. Ah, là-bas, je pensais que c'était de la fumée. Ben non, c'est juste de la neige qui est tombée d'une branche, justement. Pourquoi c'est plus aussi chargé? Parce qu'il y a le vent qui brasse les branches tranquillement depuis 5 jours. Il y a le soleil qui, malgré que c'est encore froid, va faire fondre un peu encore tout ça. Si je veux respecter mon style 10 dernières vidéos, il faut que je fasse un petit peu de vue avec une rotation des arbres. Et le ciel est beau là-bas, c'est nuageux, mais on voit une belle luminosité.
On est rendu à 10 minutes et la main, ça va, ça va. Ma vidéo va peut-être être plus longue d'ailleurs parce que là, je marche dans la neige parfois et ça cale, ça l'avance moins bien. Mais ça demeure somme toute agréable. Ah, ça nous sapin, par contre, ils ont encore bien gardé. On dirait qu'à mesure que je m'en vais là-bas, il reste un peu plus de neige comme ça. En fait, c'est comme ce sapin, sauf que c'était sur tous les arbres. Vous voyez? Le banc est plein de neige, hein? C'est une seule couche. On a un drôle d'hiver cette année. Parce que là, je me dépêche de faire la vidéo, je pourrais venir demain. Ben non, il annonce de la pluie demain, encore plus dimanche. Et lundi, une autre grosse bordée de neige. Merci au changement climatique, et aussi à El Niño qui brasse un peu les dés. On a vraiment un hiver en dents de scie cette année. Tiens, regardez-moi ça, cette belle forme en zigzag. On dirait quasiment... Ça évoque presque des formes de guirlandes de Noël. Ah, une dame là-bas qui promène son chien. Une belle journée tranquille. Tiens, j'essaie de vous montrer un petit peu le décor, mais ici, c'est beaucoup plus enneigé. Oh, Elle pensait que j'avais peur du chien, c'est mal me connaître. En fait, j'adore les chiens. Je trouve qu'ils ont une personnalité tellement dévouée, tellement gentille, serviable. J'ai eu un chien quand j'étais adolescent, un berger blanc, qui était pratiquement aussi blanc que toute cette neige qu'on voit. C'était un fidèle compagnon qui me suivait partout dans mes sorties, dans les bois, au bord de l'eau. On est loin de là, hein? Bon, fini pour la petite pause nostalgique. Bon, mon plan est pas si mal. La main gauche s'est bien réchauffée, alors on va switcher de main encore. C'est à ton tour, petite main droite, va te reposer, tu l'as bien mérité. Je réchauffe mes oreilles actuellement avec le dernier album de Roxane Bruno. Le troisième album est toujours aussi bon. On parle de Québécois, d'hiver, de ci, de ça. Il y a aussi le dernier album de... Si vous cherchez un cadeau à un ado pour faire de quoi de différent, on sait que malheureusement, nos Cowboys Fringants, le chanteur s'est éteint. Paix à toi, Carl. Jérôme 50 aussi, avec son troisième album, lui aussi, m'a beaucoup surpris. Il y a une très grande variété. Il y a du néo-trad, évidemment. Des sujets un peu délicats. C'est sûr que c'est un petit peu plus rebelle, peut-être, que les Cowboys Fringants. Mais j'ai aimé une phrase de lui. Il a dit « Je suis un bum. » Comment est-ce qu'il a dit ça? Je suis un bum qui joue les intellos et un intello qui joue les bums. Je trouve que ça résume bien son écriture. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Revenons donc à ce milieu humide que je vous ai présenté. On voyait l'eau à travers une fine couche de glace. La glace est très bien établie. Puisqu'on parle de glace, une autre chose de nos hivers incontournables avec la glace, bien sûr, le hockey. La saison pour le Canadien qui, lui aussi, c'est un peu comme l'hiver, hein, en dents de scie. Je ne me prononcerai pas tellement là-dessus parce que, dans le fond, j'écoute pas tellement de sport à la télé. Mais la Coupe Stanley, c'est un souvenir qui remonte à loin d'avoir eu ça à Montréal, n'est-ce pas? Vous voulez une belle expression québécoise? Là, j'ai la morve au nez, je me peux plus, excusez-moi pour le bruit, mais j'ai pas le choix. Ouais. Ah, ici, c'est beau, c'est qu'on dirait que les arbres sont remplis de petites boules de neige.
J'ai même pas rencontré un écureuil encore. Parce qu'en hiver, les oiseaux ont quitté nos arbres pour que, sauf quelques petites mésanges, les pigeons peut-être, mais les pigeons ne se tiennent pas tellement dans les bois. Il doit y avoir, je sais qu'il y a un faucon ici, je ne l'ai pas vu souvent, mais ça m'est déjà arrivé de le filmer une fois. C'était pas très ragoûtant pour les âmes sensibles, il était en train de déchiqueter une petite proie. Vous voyez que comme quand je parle pas, c'est très tranquille, hein? Je pense qu'on va aller par là, ça va être plus intéressant. Ouais, c'est sûr que ma vidéo est un petit peu plus longue, on va aller autour des 20-25 minutes probablement. Mais les mains le supportent. Plus de peur que de mal. J'entends quand même un oiseau au loin. Mais comme j'ai fait un setting simple, j'ai pas amené mon micro qui est plus sensible. Je suis pas sûr que la caméra le capte par contre. Les observateurs diront, oh ben oui, mais il n'est pas en train d'écouter de la musique. C'est que l'album vient de finir. On entend tout de même le bruit des autos un peu au loin, mais c'est un beau calme. Ah, ça, je vais zoomer ça ici, là. Ce qu'on voit là-haut, la petite boule de feuilles, c'est un abri que les écureuils se font. Vous voyez? C'est un peu sombre. Ah, voilà. Le truc, c'est qu'ils accumulent un tas de feuilles. Et puis, si un prédateur a un danger, s'ils se sentent en insécurité, et ils vont grimper pour se protéger au sommet, le temps que le danger ou la menace passe. Tadam! C'est un boisé qui n'est pas tellement grand, mais tout de même, en se promenant d'un sentier à l'autre, c'est sûr que je ne fais pas juste le tour. Il y a des sentiers qui croisent. Ça me permet aussi Ça permet de passer un bon moment de détente, de se dégourdir les jambes, de se mettre en forme, de profiter du moment. Tiens, je vise pas mal en hauteur depuis tantôt, mais on va mettre un petit peu d'accent sur le sol, n'est-ce pas? Ah, vous les voyez, l'autre expression typiquement québécoise. Je pense pas qu'on dise ça en Europe. Quand je vais arriver à la maison, ben, je vais m'habiller en mou. Ça veut dire s'habiller avec un gros pyjama, dans le gros coton ouaté et profiter du confort. J'ai du lait de poule à la maison et un autre truc que j'aime bien en hiver, que je partage avec vous, le lait de poule ou eggnog, si vous préférez. J'aime beaucoup faire un café latte avec ça. J'ai trouvé un truc pour avoir de quoi de vraiment riche et que je commence avec mon mousseur magnétique par brasser une quantité de lait de poule. Pendant ce temps-là, je me fais un café bien serré dans une grande tasse. Donc, quand les deux sont prêts, je verse d'abord le lait de poule. Ensuite, le café. Et pendant que je faisais ça, ben, il y a une deuxième tournée de lait de poule dans le mousseur. Et ça me fait vraiment un bon gros breuvage riche, chaud surtout. Quelque chose qui fait du bien après s'être promené comme ça dans des boisés qui sont... Là, mes mains commencent à être de plus en plus froides. Je ne m'attendais pas à toffer 20 minutes, mais ça va. La preuve que
Beaucoup de gens promènent leurs chiens. Désolé de vous montrer ça, mais c'est impossible de se promener dans des sentiers boisés sans tomber sur ça. C'est la nature, que voulez-vous? Hein? Ça, c'est encore là. Il y a un idiot qui s'est amusé à faire des genres de graffitis comme ça, d'une signature, un tag, je sais pas, mais sur une multitude d'arbres. Déjà que nos murs sont tellement vandalisés par des gribouillis dégueulasses. Ah, il y a des chefs-d'œuvre, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de gribouillage. Mais s'il vous plaît, épargnez nos arbres. Ils n'ont rien demandé. Je sais que ça leur fait pas mal, mais pensez-vous que quelqu'un qui vient se détendre, se calmer, a le goût de voir ça. Lui, il veut voir de la nature, comme je suis en train de montrer en ce moment. On a pas mal fait le tour quand même. Je vais essayer de pogner un autre boisé, un autre sentier par lequel je ne suis pas passé. Et je crois que ça va se terminer là. Après tout, je vous en montre plus que la première fois. C'est excellent. Ah, c'est beau de loin. Mais quand on le rapproche, on... Tiens, regardez. Ah oui, là, ça paraît, tiens. Je vais faire un beau scrolling tranquille. Et là, c'est ma finale. J'ai les deux mains sorties pour être stable. Et elle souffre. Je commence à le sentir en dessous des ongles. Ça, quand ça atteint ce niveau, ça veut dire que ça achève, que les mains n'ont plus tellement de tolérance et que malgré les réchauffements, ben, ça marche pas. Un avion, oui, pour me rappeler que l'aéroport est à juste une couple de kilomètres peut-être. Le pitouille est passé par là, mais ça, je ne vous le montrerai pas. Une fois, ça suffit. Désolé de la spontanéité. Ah, mais regardez, il reste quand même du vert. J'ai un petit peu de misère parce que la caméra réagit comme à peu. Il y a de moins en moins de luminosité. Il est dépassé, il doit être 3h20 à peu près. Et dans une demi-heure, ça va être la pénombre, hein? Alors, dernier sentier, moi, je m'en vais à la maison. En fait, je suis passé par ici. On va filmer jusqu'à la sortie, tiens. Ça va vous montrer le contraste, parce que là, je me dirige vers le retour à la grande rue avec la circulation qui n'est pas tellement loin de l'heure de pointe. Contrairement à ce petit havre de paix, beaucoup plus d'action. On change de main. J'ai mal aux ongles. Pas drôle à dire, hein? J'ai juste senti un instant l'odeur d'un bon feu de bois. Il y a quelqu'un qui fait ça chez lui. Vous n'avez pas idée? Ben oui, comme si on était les seuls à avoir de la neige. Mais avouez qu'après une journée comme ça, au grand froid, dans la neige, pour ceux qui ont la chance d'avoir un foyer à la maison, c'est tellement relaxant, tellement vivifiant en même temps. Les bons repas qu'on peut se faire là-dessus, un steak cuit sur de la braise ardente, c'est just wow. Quand j'étais ado, on avait un chalet qu'on louait pour la saison de ski et moi, j'étais le chanceux qui s'endormait devant le foyer. Ma mère disait « Mais pas de bûche dans le foyer, là! » C'était immanquable, j'en mettais quand même une ou deux, puis je m'endormais avec un feu qui crépitait devant moi. J'en garde des merveilleux souvenirs. Oh là là, les mains ont vraiment plus de résistance, là. Je switch de plus en plus souvent. Mais bon, on
On arrive à la sortie. Sortie ou entrée, dépendant de par où on arrive, qui a toujours ces sapins qui sont magnifiquement enneigés quand c'est l'hiver. Toute beauté. Et ça, c'est pratiquement devant le centre Paul Sauvé, un centre sportif. Voilà, c'est terminé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je serre la caméra et je serre les mains dans mes poches. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!